La maladie mentale. De redevenir Comment il s'appelle l'autre nul là Comment il s'appelle avec sa grosse calvitie là, avec ses cheveux verts, Brandman. Ah, Brandman, il était encore bourré les mecs, hein. Ça sert à rien de chercher plus loin, je pense. Brandman, il était encore à l'ouest, hein, c'est tout. Hein. Ils ont fait une réunion et puis ouais, il était complètement KO le frérot. pirate et encore moins d'être associé à un tel désastre que l'incident d'Egghead. Un autre élément attire l'attention de Robin dans ce journal, une photo de Luffy dans sa forme Nika avec un X marqué sur son bras. Est-ce que cette marque n'apparaît que quand Luffy devient le plus libre? C'est la question que se pose Robin et à laquelle nous allons apporter une réponse. Des primes, oui, on veut ça, moi je veux manger des primes matin, midi et soir, merci Oda d'avoir actualisé. Il est affamé le frérot. Je mangeais des primes matin, midi et soir. Les primes de Dory et Broggy, 1,8 milliard de berries, c'est quand même une hausse exceptionnelle. Des primes que j'ai pu annoncer dans ma vidéo sur les features. Je me rappelle, on l'avait react, il avait dit de mémoire, il avait dit un truc genre 1 milliard, je crois. Prime post-Egghead. Je voyais pour chacun des géants seulement 1 milliard de berries. 1 milliard, ouais, c'est bien ça. Bon, même si je suis un petit peu loin du compte, je suis content d'avoir pu pré-shot qu'ils allaient subir une actualisation de leur avis de recherche. Je dois avouer ne pas avoir pris en compte l'inflation pouvant exister dans le monde de... Ah mais là, c'est abusé quand même. 1,8 milliard, c'est... Franchement, 1,8 milliard, à moins de mettre un zéro à, je sais pas moi, 2,5 milliards, 3 milliards, c'est compliqué, hein. Bon, Dory et Broggy, nous, on les a toujours défendus, hein. Vous vous rappelez quand ils sont venus sur Egghead, il y en a beaucoup qui vomissaient, c'était dégoûté et tout. Voilà, c'est nos frérots. Mais c'est les frérots et il y a la puissance réelle des persos. Et ces mecs-là, c'est pas... Ils sont forts, c'est une grande force brute, mais c'est pas... En termes de puissance, la prime, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas représentatif de ouf. Maintenant, bon, il y a Robin qui parle de... Elle dit c'est pas les mêmes critères, bah dis-nous en plus. Ou tais-toi, Robin. One Piece, sinon j'aurais sans doute revu un tout petit peu à la hausse leur montant. Étonné quand même qu'il n'y ait pas les autres primes et que seule celle des géants soit annoncée, honnêtement je pense que... Moi, du moment que la prime de Jinbei est inférieure à la prime de Dory Broggy, moi je mange. Juste pour me foutre de sa gueule. Je veux que Sanji et Zoro ils aient une prime supérieure à Dory Broggy, mais je veux que ce nul de Jinbei il ait une prime inférieure. Juste pour me foutre de sa gueule. Que ce n'est qu'une question Parce que lui, de vous à moi, il a la prime la plus surcotée de l'équipage des Mugiwara, Usopp compris. J'en ai plus rien à foutre, je dis les termes maintenant. Usopp compris, il a la prime la plus surcoté. Il a mis 2-3 claques à un chat là, comme il s'appelle Uzu. Hop, il tape une prime de quoi? De plus d'1 milliard? Toi, t'as une prime supérieure à la prime de Katakuri? Toi, Jinbei? Toi? Sérieusement? S'il vous plaît les mecs, s'il vous plaît. De temps, car je ne vois pas dans quel monde les primes des Mugiwara n'augmenteraient pas alors que... 1 milliard à l'époque, c'était Katakuri. C'était chaud. On voyait Katakuri, c'était l'homme qui valait 1 milliard. Attends, c'est quoi Jinbei? Palmarès de Jinbei, je parle aux baleines? Sérieusement les mecs, s'il vous plaît. Dans ce même journal, Luffy est bien considéré comme le tueur de Vegapunk. Je pense qu'ils vont attendre que tous les Mugiwara soient réunis pour dévoiler les nouvelles primes, ou en tout cas, Luffy devra lui... Ouais, je pense qu'on n'a pas eu les primes dans ce chapitre-là, parce qu'on avait déjà Loki en vrai. Hein. T'as déjà Loki, t'as les primes de Dory et Broggy, faut pas tout mettre. On sait comment Oda fonctionne, faut pas tout mettre, sinon... Faut pas trop donner à manger. Couvrir la sienne et du nouveau montant colossal pour lequel il sera recherché. Très bien, c'est cool la prime des géants, hein. Mais c'est mieux quand ça parle des Mugiwara. Et justement, on va parler de notre Luffy qui vient de taper une action incompréhensible. Comme le découvre... Ah bah elle a pas donné son avis vraiment sur les primes. C'est quoi votre avis à vous sur les primes? Franchement, 1,8 milliard... Bon, moi en vrai, j'en parlerai pour la Cross Guild. Je voudrais l'avis de tout le monde. On va rire un petit peu, ça va être drôle. Parce que on les aime tous. Mais 1,8 milliard, c'est la maladie mentale. Robin, dans le journal, la photo de Luffy laisse apparaître une croix sur son bras. Alors j'ai été mitigé au début en pensant en premier degré que ça apparaissait toujours sur le bras de Luffy quand il était en Gear 5. Après, franchement, de vous à moi, les primes de Dory et Broggy, en fait, il faut regarder par rapport au lecteur en vrai. Tu regardes par rapport au lecteur, c'est comme par rapport aux primes de la Cross Guild. Si les mecs de la Cross Guild avaient des primes, leurs primes entre guillemets, les primes normales qu'ils auraient dû avoir s'il n'y avait pas eu la Cross Guild. Ok, on aurait eu beaucoup moins. Hein. Crocodile 80 millions, Oda a dit que s'il était pas chez Shichibukai, il aurait eu le double, ça fait 180. Tu rajoutes un peu, t'es dans quoi? 300, 400 millions, une prime de 400 millions, 2022, c'est nul, ça surprend personne. Alors que mettre de grosses primes, là t'as un effet entre guillemets choc. Donc pour Dory et Broggy, je pense que c'est la raison. Tant que lecteur on se dise waouh, c'est chaud, mais sinon pas d'intérêt. Hein. Donc je râlais tout seul en me disant mais putain mais... Si Mio que tu lui donnes, allez, 1 milliard... max 1,5 milliard. Bon, c'est pas un truc de ouf. Tu dis, ouais, bon, il a une prime, mais tu lui mets 3,6 milliards. Et là, c'est chaud. Crocodile, ce nul, 2 milliards. Là, c'est chaud, les mecs.
Oda il a fait n'importe quoi, on l'a jamais vu une seule fois cette foutue croix. Non mais vraiment ça m'a saoulé premier degré, et quand j'ai regardé qu'effectivement on voit cette croix nulle part, j'ai compris qu'elle n'existait pas, elle n'est apparue que durant cette photo. Alors comment expliquer ce phénomène et Bah c'est Vivi qui a photoshopé le truc. pourquoi cette croix? Concrètement, j'ai deux hypothèses à ce sujet. La première, il s'agit d'un signe pour Vivi, et la deuxième, il s'agit d'une image de Joy Boy. Ça D'un signe pour Vivi ou d'un signe de Vivi? vous parle peut-être pas trop comme ça, mais attendez un peu. Alors oui, il pourrait s'agir d'un signe envers Vivi pour les raisons suivantes et évidentes. La croix sur les bras est un symbole de ralliement des Mugiwara mis en place avec Nefertari Vivi avant d'entrer sur Alabasta. L'objectif est Ok, donc pour lui, Luffy il a fait une croix pour envoyer un message à Vivi. L'inverse, je vois l'intérêt pour qu'elle dise je suis vivante. contrer les pour pouvoirs Vivi. de Bon-Clé qui lui permettaient de prendre l'apparence des gens qu'il a touchés. Se dessiner une croix sur l'avant-bras était le signe que nous avions à faire Parlons de Vivi. au vrai Mugiwara et non pas à un imposteur. Ce n'est qu'à la fin d'Alabasta, pour répondre au discours de Vivi sans non plus révéler le lien qui les unit, que les Mugiwara ont tous, un à un, levé leurs bras avec le symbole de la croix dessinée dessus, signe d'une éternelle amitié. Dans un monde parfait, on aurait eu la fin de Egghead avec les Mugiwara qui font ça pour Ginny. Mais bon, le monde n'est pas parfait, hein. L'hypothèse est donc que Luffy ait fait signe à Vivi, soit pour lui demander de venir le Le mec qui abuse du bail. voir, soit pour lui dire qu'il ne l'oublie pas. Ce n'est pas la première fois qu'il fait passer un message à travers les journaux. Rappelez-vous du 3D de Y sur son bras à destination de son équipage. Il avait utilisé le même moyen pour se faire entendre sans prononcer une seule parole. Après la disparition de Vivi et la mort de son père, qu'il avait découvert dans les journaux également, juste avant d'arriver sur Egghead, Luffy lui aurait laissé un message dans cette nouvelle édition que seule elle pourrait comprendre Mais comment Luffy, il aurait pu faire un message avec la croix? et décrypté. Viens à nous, nous allons t'aider. Ou encore, rejoins-nous sur Elbaf, chose qu'elle pourrait totalement comprendre et faire grâce à trois éléments précis. La présence de Dory et Brogy à ses côtés, des géants d'Elbaf, et la preuve évidente que cette île est leur prochaine destination. Car la deuxième raison est que lorsque Franchement, je souffle, hein. Vivi sur Elbaf. De vous à moi, je préfère Ginny, les mecs. Hein. Je dis même pas ça pour rigoler. De vous à moi, je préfère que Ginny revienne d'entre les morts et qu'elle vienne à Elbaf. Hein. Vivi, c'est bon, je souffle un peu. À chaque fois qu'on la voit avec Wapol, je souffle. Ça y est, les mecs, on n'en peut plus. qu'elle était Faut avancer un petit peu, ça y est les mecs, faut dire la vérité, c'est bon. Oui, Vivi, on l'aime bien, c'est bon, on en a rien à foutre de Vivi, ça y est, faut dire la vérité maintenant. encore avec eux Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Vivi? Moi, je me permets de parler en votre nom, voilà, parce que c'est comme ça. Je parle pour moi et pour vous. On en a rien à foutre de Vivi, c'est tout. l'équipage, Luffy et Usopp voulaient déjà se rendre Non, sur après frérot, abuse pas, meurs Vivi, n'exagérons pas. Non, frérot, doucement. J'ai dit on s'en fout, j'ai pas dit qu'il faut qu'elle meure non plus, frérot, doucement. cette île, ce Ah ouf, lui. qui est toujours le cas aujourd'hui. Toujours dans l'abus. La troisième raison, Vivi se trouve actuellement dans les airs avec Morgans. En bon taxi qu'il est, il pourrait la laisser sur Elbaf prochainement. Le chapitre 1131 pourrait d'ailleurs totalement signer leur réapparition quand on sait que 1000 chapitres plus tôt, Wapol apparaissait pour la toute première fois dans le manga. Et je vous rappelle que Wapol accompagne Vivi et Morgan. Et on peut quand même rajouter une quatrième raison, ça expliquerait également les paroles de Nico Robin se remémorant avoir déjà vu ce symbole avant. C'est pendant qu'elle s'était infiltrée sur le Meri que cette scène aujourd'hui légendaire a eu lieu. Oui, pendant que les Mugiwara faisaient ça, là, leur scène légendaire, Robin était littéralement cachée Ah, par contre, Vivi qui remplace Usopp, là, ça peut être intéressant. dans la cuisine. Vous aurez donc compris. Si Usopp crève comme un chien et que Vivi prend sa place, ayons cette discussion. Je dis pas que, mais ayons cette discussion. Luffy a envoyé un message et c'est, je pense, la théorie la plus safe sur le sujet, même si on peut trouver ça bizarre et étonnant que Luffy n'en ait parlé à personne. Je sais pas, le minimum c'est de dire à ton équipage j'ai laissé un message à Vivi, j'espère qu'elle le verra, mais bon, bref, après c'est Luffy. Hein. Après, c'est possiblement et plus simplement Vivi qui a dessiné cette croix sur la photo originale avant l'impression dans les journaux pour expliquer aux Mugiwara qu'elle est Ouais, je safe, pense que mais c'est je ça. trouve ça quand même plus stylé que Luffy ait voulu s'adresser à elle directement pour le petit écho avec le 3D de Y du coup, de l'ellipse. Dans tous les cas, ça pose Mais le problème, c'est que le 3D de Y, tu peux comprendre, on se donne rendez-vous pas dans 3 jours, mais dans 2 ans. Mais là, la croix, comment elle va comprendre qu'il faut aller sur Elbaf? bien sous-entendre qu'il adresse cette croix à quelqu'un, et ça ne peut être que Vivi, signifiant aussi que leur retrouvaille après des années de séparation se fera prochainement. Sauf si c'est connu, peut-être que c'est de notoriété publique qui vont sur Elbaf après, peut-être. Hein.
sur Elbaf. Dans le journal, c'est écrit ou pas? Peut-être qu'il l'a écrit, comment il s'appelle, Morgans. Après, je sais pas comment il aurait eu l'info, mais écoutez, on ne demande pas sa source à un journaliste, comment dire. Donc bon, écoutez, peut-être qu'il sait qu'ils vont là-bas et que l'info c'est ça. Écoutez, bon. Alors ça, Big up Queen Vinsmoke, Masterclass le nom. J'aime beaucoup. c'était la première théorie. Venons-en à la deuxième, ma préférée, mais peut-être pas la plus pertinente. C'est une image de Joy Boy. Alors, comment vous expliquer ça simplement? En gros, ce symbole-là sur le bras, même s'il vient à l'origine simplement d'un plan pour contrecarrer Bonclé, il a une symbolique ancienne bien plus forte. C'est en tout cas la déduction que j'en ai fait au chapitre 1122, lorsque nous retrouvions 800 ans plus tôt Emmett et le Joy Boy originel. C'était chaud Egghead, hein. Chapitre 1122. C'était chaud Egghead, les mecs, hein. Lorsque nous retrouvions 800 ans. Regardez-moi ça. Incroyable. Uniquement le moment venu, il a pris la corde, boum, acquis des rois de ouf. Non, c'est fort. Ah non, la fin de Egghead, c'était chaud. On peut dire ce qu'on veut, c'était chaud. Plutôt Emmett et le Joy Boy avec Imkitwerk et tout, non, c'était trop chaud. Originel. Le robot géant présenté sur son avant-bras, un signe que vous connaissez très bien. Une croix comme celle des Mugiwara. Pourquoi Emmett l'avait-il? Est-ce vraiment un hasard quand on parle de l'histoire antique de One Piece, celle qui a posé toutes les bases du monde que nous découvrons 800 ans plus tard? J'en ai pas l'impression. Est-ce qu'il m'a mis la puce à l'oreille? C'est ce que dit Robin en voyant la photo de Luffy. Est-ce que cette marque apparaît quand il devient totalement libre? Et si cette croix avait une autre signification pour le siècle oublié? Et si cette croix était simplement le Jolly Roger de Joy Boy, le symbole de sa liberté? Le Jolly Roger de Joy Boy sur une croix. T'aurais la référence avec la croix pour les trésors de pirates, hein. Celle qu'il a découverte en prenant. On essaie de trouver des liens comme on peut. On peut avoir, c'est le premier pirate, le premier mec qui a fait des cartes au trésor de pirates et qui a mis une croix dans les endroits où il y avait des trésors, hein, écoutez. Dans la mer. Écoutez, je veux bien que ça paraisse ridicule, hein, mais de quoi sont marqués les trésors sur les cartes de pirates? Voilà. Hop, le HDO, c'est comme ça, les mecs. D'une croix. Et ça fonctionne comme ça, les mecs, le HDO, c'est. Que voulez-vous que je vous dise? C'est Joy Boy, le premier pirate d'il y a 900 ans, un trésor légendaire sur l'Aftel, le One Piece. De quoi est systématiquement marqué le haut de One Piece, que ce soit dans le logo ou dans les multiples dessins d'autographes qu'Oda peut réaliser, un X. Le X est toujours présent dans l'écriture de One Piece. Il est présent comme symbole d'amitié avec Vivi, il est présent comme symbole de trésor, il est présent sur le torse de Luffy de par sa cicatrice infligée par Akainu, et il est même présent sur Emmett, l'un des meilleurs amis de Joy Boy. Alors si cette croix est si importante, c'est peut-être parce que le premier pirate ayant vogué avec l'objectif de découvrir le vrai sens du mot liberté, l'a porté sur son pavillon. X Drake aussi, il a dit. Ce bâtard, il a dit X-Drake aussi. Il n'appartenait à aucun groupe, à aucun royaume, et ce simple X en était la représentation. Voilà, alors je vous le redis en toute sincérité, je ne cherche pas à faire du sensationnel, je suis quasiment certain que cette photo n'était adressée... Merci de nous transmettre ton HDO comme Miyok avec Luffy. qu'à Vivi. Toutefois, j'ai aussi le profond sentiment que ce symbole a une importance encore bien supérieure et nous le découvrirons que lorsque le flashback de Joy Boy nous sera révélé. J'adore ce chapitre, j'adore One Piece. Merci de continuer de regarder cette vidéo les bros. J'en profite pour vous demander de la liker, peut-être, si elle vous plaît, si vous la kiffez. Merci beaucoup les bros, et vu que vous êtes des gens plutôt sympas et cool, on va... Merci beaucoup, tu sais le mec, merci beaucoup Goji, c'est vrai qu'on me dit souvent que je suis sympa, mais merci de me le redire. Hein. Continuer l'analyse et c'est parti. Il est l'heure non pas de parler... Ah, ok les mecs, ça y est, pas de Vivi, Loki. De Loki, mais de quelque chose de moins aussi important, Elbaf. Elbaf nous est dévoilé dans... Ça fait 3 fois qu'il nous montre une image de Loki, finalement il parle d'autre chose. Absolument somptueux, ne pouvant que faire ressortir la taille colossale. Tu likes Paris aussi ici, bien sûr frérot, j'ai liké la vidéo avant de la regarder frérot. De cette île qui représente littéralement un continent à elle seule en fait. Ces montagnes, ces forêts, cet arbre, cette double page magnifique nous expose enfin Elbaf comme nous en rêvions. La voilà la terre des géants. Et rien que là, il faut passer du temps pour révéler l'énormité de détails dissimulés dans l'image. Alors on va quand même faire un point général. On voit que tout comme l'Yggdrasil des mythes nordiques, celui représenté par Oda dans son œuvre comporte plusieurs niveaux. Notamment que le bas, là où se trouvent les racines, représente les montagnes enneigées. Vous savez, je me suis fait quoi comme réflexion tout à l'heure? Je me suis dit, regardez le truc, regardez le pays. Pizarro, il a mangé le fruit de l'île. Ça veut dire que le mec, il arrive, il pourrait éventuellement, du coup, mettre sa grosse tête au-dessus de l'arbre et faire un bras tellement grand qu'il pourrait tenir l'épée. Vous vous rendez compte du truc de zinzin ou pas? Et du coup, je me suis dit, mais en fait, peut-être que l'épée, celui qui pouvait l'utiliser à l'époque pour défendre le pays,
Et bah c'était le mec qui avait bouffé le fruit de l'île à l'époque. L'œuvre comporte plusieurs niveaux, notamment que le bas, là où se trouvent les racines, représente les montagnes enneigées du Jotunheim, le monde des géants. Le milieu de l'arbre pourrait être la représentation de Midgard, le monde des humains. C'est sûrement là qu'iront les Mugiwara un peu plus tard. Il s'agirait de la zone populaire. Tu vas loin, ça va frérot, j'ai pas l'impression d'aller très loin, il y a une grande épée, faut bien qu'elle ait servi à quelque chose, ou en tout cas, même sûr qu'à l'époque, quelqu'un l'a mise là. Sinon, qu'est-ce qu'elle fout là, quoi? De Yggdrasil et du royaume des géants. Là, comme ça, j'ai pas l'impression qu'on puisse distinguer les 9 mondes comme ceux de la mythologie nordique, mais cela deviendra peut-être possible quand on découvre... Non, le fruit de Pizarro, il a trop de potentiel en termes de taille. Le mec, tu le fous sur Onigashima, c'est un truc de ouf. Pareil, Onigashima a une grande épée en plus. Mais après, elle est beaucoup plus petite que celle-là, mais c'est un truc de zinzin. Rien qu'avec un fruit... ouvrira Elbaf des yeux des Mugiwara. Voilà, maintenant, attardons-nous sur les petits détails. Normalement, l'Yggdrasil ne comporte pas de canon, sauf celui d'Oda. En effet, plusieurs sont dirigés vers l'extérieur du pays comme s'il s'agissait du système de défense des géants pour repousser les intrus et les envahisseurs. Comme a pu le dire Gerd plus tôt, il n'aime pas ça ici, et la terre des guerriers ne peut être que préparée à combattre, expliquant les canons dirigés vers l'horizon. Magnifique, mais grande surprise, de grandes cascades d'eau coulent du sommet d'Elbaf. Alors j'ai pas d'explication rationnelle, est-ce la condensation de l'altitude qui, au lieu de former des nuages, coule le long des feuilles et des branches de Yggdrasil? C'est sûrement une connerie, mais dans ma tête ça sonnait bien, j'avais l'impression d'être intelligent. Par contre, véritable dingue. Un ancien utilisateur du fruit de San Juan-Wolf, un géant qui aurait bouffé le fruit des San Juan-Wolf et du coup qui pourrait être encore plus grand. J'aime bien, mais le problème c'est que l'épée est trop grande, ça marche pas, c'est beaucoup trop grand. Même si tu me dis que le fruit l'a éveillé et qui peut être encore plus grand, c'est beaucoup trop grand. L'épée, il y a pas d'équivalence dans le monde, c'est beaucoup trop grand l'épée, c'est un géant, c'est de la merde à côté.